La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayetse. L'influence du nom donné à un enfant. Yaakov quitte Beer-Sheva pour se rendre à Haran chez son oncle Lavan, afin d'échapper à son frère décidé à le tuer. Cet exil volontaire préfigure les exils forcés de ses descendants. Le Midrash a senti le besoin de nous rappeler ici que Yaakov avait d'abord étudié la Torah avec son père durant ses premières années dans une atmosphère de sainteté, puis 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever, avant de se rendre chez Lavan, homme malhonnête, et dans un environnement peu favorable à l'épanouissement moral et spirituel. Cette préparation pour affronter la vie en dehors de son milieu familial a permis à Yaakov de demeurer l'homme intègre qu'il était au départ. Son exemple a été suivi par ses descendants. Si le peuple juif a pu supporter les différents exils et revenir dans son foyer, fidèle à sa nature, c'est grâce à l'étude de la Torah. L'histoire actuelle en est l'illustration. Les premiers pionniers qui ont restauré le foyer juif en Israël ont reçu, pour la plupart d'entre eux, une solide culture juive, même s'ils ont pris de la distance avec l'observance des mitzvot. Grâce à cette étude de la Torah, l'hébreu n'a pas eu de mal à s'imposer comme langue nationale et les fêtes juives comme jours chômés. Aujourd'hui, nous retrouvons au niveau des jeunes ce nouvel engouement pour l'étude de la Torah. La question rituelle généralement posée avant toute chose à la naissance d'un enfant est « quel nom donner au nouveau-né » Plusieurs questions se posent en effet à propos du choix de la nomination d'un enfant. Le prénom est-il donné au gré du goût des parents, ou bien les parents sont-ils momentanément prophètes en attribuant à leur nouveau-né un nom qui définit son tempérament et ses qualités futures? Le prénom, en tout cas, n'est jamais donné au hasard. Parfois, les parents suivent la mode, c'est-à-dire les prénoms en vogue, ceux des stars du monde du spectacle. Ou alors, dans les familles religieuses, les prénoms de rabbinim célèbres, en espérant que l'enfant pourra hériter de certaines de leurs qualités ou pour bénéficier de leur bénédiction. Si l'on consulte les premières pages du livre de Bereshit, on constate que l'Éternel a chargé Adam de donner des noms aux animaux. Tout être vivant auquel l'homme aura donné un nom sera son nom pour toujours, c'est ce que dit Rashi. Adam n'a pas donné les noms au hasard. Il a désigné les êtres vivants d'après leur nature et leurs caractéristiques. En ce qui concerne l'homme, le nom d'Adam qu'il a donné, Adam, est à la fois une indication sur son origine matérielle, tirée de la terre, et sur sa vocation spirituelle, puisque Adam est tiré du mot Adamé le Elyon, je veux ressembler au Très-Haut. Un nom peut donc changer au cours de sa carrière. Ainsi, Abraham devient, ce qui veut dire le père haut, peut-être qu'il a donné le nom français Perrault, devient Abraham, père d'une multitude, par l'injonction d'une lettre, la lettre He. Yaakov, celui qui saisit au talon, devient Israël, l'homme qui lutte et qui triomphe, et change ainsi totalement sa destinée. Les noms donnés par Léa et Rachel à leurs enfants
procède d'un souci de légitimation et de consécration d'une situation. Léa est consciente d'avoir pris la place de sa sœur et cherche elle aussi à gagner une place dans le cœur de Yaakov. Les noms donnés à ses enfants vont décrire l'évolution de sa démarche. Léa nomme son aîné Réhouven. Voyez, c'est ce qui veut dire, voyez Réhouven, voyez j'ai un fils. Car Hachem a vu mon humiliation. Maintenant mon époux m'aimera, c'est ce que dit la Torah. Elle donne l'explication pourquoi elle a appelé son fils Réhouven. Voyez, maintenant j'ai un fils, et Hachem a vu mon humiliation, maintenant mon époux m'aimera. Le second est nommé Shimon, parce que Hachem a entendu que je ne suis pas tout à fait aimé, c'est pourquoi il m'a donné celui-là aussi. Et à la naissance du troisième, elle déclare, cette fois mon époux me sera attaché, car je lui ai donné 3 fils, je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi elle le nomma Lévi, c'est-à-dire l'accompagnateur. Le quatrième est nommé Yehuda. Cette fois, je rends grâce à Hachem. Léa est reconnaissante à l'Éternel en mettant au monde le tiers de 12 tribus d'Israël. Elle a reçu plus que sa part, c'est ce que dit Rashi. Le Midrash constate que le nom de Lévi, comme celui de Moshe, se compose de 3 lettres. Ils sont tous deux le troisième enfant de la famille. Lévi est le troisième enfant, Moshe est le troisième enfant. Le Midrash exalte le troisième élément de chaque ensemble dans les différents domaines de la vie et le considère comme l'élément ayant atteint la plus haute perfection. Tel est le cas de Lévi, élu pour devenir la tribu des prêtres. Quant à Yehuda, il a été choisi pour une qualité qui singularise le peuple juif dans son ensemble. Cette qualité, c'est la reconnaissance. Un juif, c'est un homme reconnaissant, en général. Puisque le mot Yehuda, mais le mot même que Toda, merci. Et il est reconnaissant envers l'Éternel en particulier. D'où l'expression courante dans toutes les bouches, Baruch Hashem. On remercie Dieu, Baruch Hashem, béni l'Éternel, béni soit Dieu, pour exprimer son contentement. Le nom de juif tiré de Yehuda est donc un titre on ne peut plus noble, car il est lié à l'histoire du nom de Dieu dans le monde. Nous revenons à la paracha, les passages concernant les relations de Laban avec Yaakov. Nous connaissons le dicton Kishmo Kenhu, ça veut dire il porte bien son nom. Laban signifie blanc. Comme pour tout homme malhonnête, fourbe et rusé, l'apparence est trompeuse. Normalement, la couleur blanche reflète la pureté, l'innocence, mais elle peut aussi cacher un esprit retors. Nos sages comparent une telle personne à un porc. Lorsqu'il se couche, il met ses pattes de devant bien en apparence. Ayant les sabots cornés et fourchus, il se fait passer pour un animal cachère. Yaakov avait immédiatement catalogué son oncle et futur beau-père, qui, soudé dehors affectueux, ne manque pas une occasion de tromper son neveu. Tenant compte de cette situation, Yaakov prend des précautions en vue de son mariage, en convenant un mot de passe avec Rachel. Peine perdue, car Lavan réussit à lui donner Léa en lieu et place de Rachel. La question importante est de savoir quelle attitude doit adopter un homme intègre comme Yaakov, à qui la Torah accole le qualificatif de Ishtam, c'est-à-dire, c'est pas un homme simple et naïf, non, mais un homme entier et intègre. Et alors Laban propose à Yaakov de lui dire donc quelle est l'attitude que doit avoir donc un homme honnête vis-à-vis d'un fourbe. Laban proposait à Yaakov de lui verser un salaire. Et Yaakov, méfiant, lui répond « Ne me donne rien. Par contre, si tu acceptes ma proposition, je continuerai à garder ton bétail et j'en retirerai tout agneau marqué de pointe ou tacheté
et tout agneau brunâtre, parmi les moutons. Le reste sera mon salaire. Le marché est donc conclu. Laban pensait que les animaux entièrement blancs ou entièrement noirs, confiés à Yaakov, ne donneraient pas naissance ou ne donneraient naissance qu'à un pourcentage insignifiant de bêtes de couleur inhabituelles. D'autant plus que cet escroc n'a laissé à Yaakov qu'un troupeau de bêtes vieilles et improductives. De plus, Laban maintient une grande distance entre les bêtes retirées et confiées à ses enfants et celles laissées à Yaakov, pour éviter bien sûr tout risque qu'elles se rejoignent et s'accouplent. Dans le prophète Samuel, on lit « Envers qui est loyal, agis loyalement. Envers qui est perfide, agis perfidement. Im gabbar tamim titamam, im navar titabar, ve'im ikesh titapal » C'est dans le chapitre 22. Yaakov sait qu'il n'est jamais permis de voler ou de mentir, mais il sait aussi que l'on doit néanmoins se protéger contre les voleurs et les esprits retors. C'est pourquoi Yaakov va avoir recours à divers procédés pour se protéger contre les injustices et s'assurer d'obtenir ce qui lui revient légitimement. L'histoire du peuple juif en exil illustre ce phénomène. Les lois étaient respectées pour tous, sauf pour les juifs, obligeant ceux-ci, à l'exemple de Yaakov, à avoir recours à toutes sortes de moyens pour protéger leur vie et leurs droits légitimes. Beracha ve'hatzlacha.